Ok, on va passer à d'autres. J'aimerais bien qu'on parle de Rudy Gobert. Rudy Gobert, c'est 12,4 points cette saison, 13,7 rebonds, à 57,3% de réussite. Et c'est surtout moi le 12,4 points qui me chagrine. Qui me chagrine un peu. C'est des stats, on va pas se mentir, en baisse. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Vous allez me donner votre avis là-dessus. Je pense que l'année dernière, souvenez-vous déjà, il avait pas fait un super début de saison. Ouais. Il avait un petit peu poussé une petite gueulante et du coup, il avait fait la saison pleine qu'on connaît avec l'All-Star Game. Et puis, il y a cette histoire quand même de contrat où il y a cet déclat du Shaq et il y a un petit peu les pivots en face qui ont l'impression que maintenant Rudy Gobert, et c'est un peu le métier qui veut ça, est attendu dans toutes les salles NBA. Tu parlais de cible tout à l'heure, c'était pour qui? Pour les Balls et Killian Hayes. J'ai cette sensation que tous les adversaires de Rudy veulent se le faire. Alors je dis pas qu'avant c'était pas le cas. C'est sûr. C'est normal d'être dans un duel en tête à tête sur un terrain de basket. Mais alors là, plus que n'importe comment et plus que n'importe quand, pardon. Et moi le flash que j'ai là tout de suite, c'est le match contre les Nets avec Jarrett Allen en face. Alors c'était pas le meilleur back-to-back du Jazz. Ils ont enchaîné Kata et Kata, mais oh la vache. C'était même pas un back-to-back, c'était le premier match du back-to-back. Ouais, c'était le premier match, mais le deuxième match il y avait Kata aussi à New York. Avec Mitchell Robinson qui pareil. Qui fait qui regarde dans les yeux quoi. Voilà, Steph, comment tu juges ce début de saison de Rudy Gobert? Écoute, le mois de décembre est bon. Le mois de décembre est bon de Rudy. Ça a commencé le 22 décembre aussi. Ouais, les 4-5 premiers matchs pour moi sont très bons de Rudy. Et là, c'est depuis 15 jours que c'est surtout offensivement. Alors après le dernier match, il prend 5 tirs. Il y a toujours eu cette problématique de combien de fois vous servez Rudy Gobert, et ça date pas que de maintenant, c'est une problématique qu'il y a depuis 2-3 ans. Il a jamais pris plus de 10 tirs par match depuis qu'il est à Utah, et je trouve ça problématique pour un big man qui est censé avoir ces responsabilités-là, et là je parle même pas d'argent, c'est ton deuxième meilleur joueur de l'équipe, s'il prend 10 tirs par match, deuxième, troisième, il y a Bogdanovic aussi qui prend beaucoup de munitions, je trouve que c'est trop peu. Est-ce que lui, il est pas capable, et c'est ce qu'on lui a demander perpétuellement avec Erwan, c'est justement d'avoir du post-up, mais on s'aperçoit que finalement il n'y en a toujours pas. Alors que quand on parle avec Rudy, cette idée-là. Ouais, mais quand on parle avec Rudy, il dit oui, on met des systèmes en place pour moi. Moi, je le vois pas. Il est toujours ultra dépendant des fixations, des arrières pour aller mettre des dunks et du bon rebond off. Et ça n'a pas évolué en attaque depuis qu'il arrive à Utah. Voilà mon point de vue offensif sur Rudy, parce que la vraie problématique, elle est offensive, parce que défensivement, au niveau des contres, il est dans ses standards. Ah oui. Oui, bien sûr. Je regardais vite fait, je faisais un peu le comparatif à un pivot un peu de son genre, alors sûrement un tout petit peu meilleur en attaque, c'est Clint Capella, par rapport à une stat qui est vraiment très intéressante, celle que tu viens de citer, Steph, le nombre de tirs tentés. Pour info, il a 8,7 tirs tentés cette saison à 57% de tirs. Son meilleur score de tirs tentés, c'était il y a 2 ans, 8,8. L'année dernière, 8,2. Donc c'est familique. C'est familique pour un mec qui joue 35 minutes de temps de jeu. Et donc Capella, à côté de ça, alors dans une équipe très différente évidemment, parce que quand il y a James Harden, à Houston surtout, quand il y a James Harden, t'as beaucoup plus de alley-oop, donc c'est des tirs évidemment entre guillemets. La meilleure marque de notre ami Clint Capella, c'est quand il a 16,6 points, il a 10,9 tentatives par match. Donc on en reviendra toujours à la qualité de Rudy Gobert, elle est évidemment défensive, l'impact physique, il y a aucun doute là-dessus. Je continue à croire que, comme les grands pivots un peu frustrants en attaque, ils ont besoin de ce meneur de jeu qui les cherche sur des alley-oops, sur des ouvertures après pique. Et Mike Conley, frère. Donc Clint Capella, depuis qu'il est revenu, il met des cartons. Il a un triangle qui fait des passes, qui fait d'alley-oop alors. Ah bah oui. Triangle, c'est exactement ce genre de joueur. D'accord. Donc ça veut dire que Mike Conley, Gasol, t'allais dire ça pour l'époque? Non, là, à Utah, c'est-à-dire que... Mike Conley, mais il a moins ça en lui, Mike Conley, j'ai pas rien, moi. Bah donc tu t'aperçois que Rudy Gobert paye très cher le départ de Ricky Rubio. Absolument, ça, j'ai aucun doute. Pire, c'est même pas ça. L'année dernière, Rubio était pas là, Rudy fait sa meilleure saison. Non, pas sa meilleure saison au scoring. Pas au scoring. Mais sa meilleure saison dans l'impact. Oui. Il a eu un impact monumental, même offensivement. Le truc, c'est que Rudy mène toujours la NBA au screen assist. Et ça, les gens oublient ça. Et c'est énorme. Le screen assist, il est devant et de très loin. Ils ont changé le 5. Il n'a plus Joe Ingles, c'est définitif. C'est parce que Bogdanovic est revenu aussi. Il joue plus beaucoup avec Joe Ingles. Et Joe Ingles, c'était énorme pour Rudy. Ils jouent plus beaucoup ensemble. Et Mike Conley revit offensivement au niveau du tir. Donc moins de passes. Et Utah, tu regardes les stats, je crois qu'ils prennent 8 à 10 tirs à 3 points de plus en moyenne par match que l'année dernière.
Ça, moi, ça a toujours été ma crainte à Utah. Clarkson tire encore plus l'année dernière aussi. Bonovic tire plus, Conley tire plus et il joue plus avec Joe Ingles. Mais ça, c'est ma crainte. Ça a toujours été ma crainte que si Utah allait devenir une équipe un peu run and gun, entre guillemets, avec Donovan Mitchell, le premier qui allait morfler en attaque, c'est Rudy. Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que c'était une question que j'ai envie de vous poser. Parce que, alors oui, Rudy Gobert sera jamais Hakeem Olajuwon. Mais à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'on fait rien non plus pour essayer. Alors, je sais pas si c'est la faute du coaching staff qui veut pas le mettre en avant, si c'est lui finalement qui est peut-être trop discret. Il me semble que l'année dernière, à un moment donné, il a poussé une gueulante et que derrière les choses ont un petit peu changé et que ça a été mieux pour lui et pour l'équipe. Tu parlais de l'impact qu'il a eu l'année dernière, mais si Utah est en train de devenir l'équipe qui est en train de devenir, et Donovan Mitchell qui est un superbe joueur, mais qu'est-ce qu'il bombarde à 3 points sur les premières intentions, surtout quand ils sont menés, dès qu'ils sont menés de 10 points. Hero ball, mon gars, il n'y a plus une passe, notre carrière, il prend des T-jeux au bout de 4 secondes d'attaque. Mais là, c'est sûr que Rudy, Rudy, au bout d'un moment, là, on va lui demander d'être un joueur qu'il n'est pas. Moi, j'ai peur et j'ai pas envie que Rudy Gobert devienne Hassan Whiteside. Parce que Hassan Whiteside, l'attitude sera toujours différente. Oui, mais en termes d'impact, on se dirige vers quoi, un grand contraire, bon défenseur, mais qui avec un gros contrat. Un impact. Attends. Vas-y. Donovan Mitchell, est-ce qu'il fait un bon début de saison? Non. Moyen. Non. Bogdanovic. Non. Correct. Non plus. Correct. Pas ouf. L'année dernière, il est magnifique. Hein. Okay. Alors, il est pas dans la bulle, mais il est magnifique. Magnifique. Mike Conley très fort. Ouais, bon. Mais Mike Conley très fort, d'accord. Mais le truc, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est qui tient la baraque en défense et qui fait en sorte que tout tourne pour eux. Je les ai joués Utah, donc crois-moi, je sais de quoi je parle. On les a joués il y a 15 jours. C'est monumental ce qu'il fait, Rudy, le boulot qu'il fait. Monumental. Mais alors comment on m'explique? Ils sont 4e à l'ouest. Ils sont 4e à l'ouest avec un Bogdanovic qui fait des 0 sur 6 et 1 sur 13 au tir et Mitchell qui est up and down. Ils sont 4e à l'ouest. Mais alors... Après, j'ai quelques stats là pour vous si vous voulez. Parce que la grande gobe, il contrôle toute la raquette, il prend tous les rebonds. Ça c'est clair. Et il fait tous les écrans il fait tout le boulot. Alors oui, bien sûr, pour les gens dire ouais, 200 millions c'est trop payé et 13 points par match c'est nul. Je suis pas d'accord. Non mais ça, on le dira même pas. Ça honnêtement, je suis pas d'accord parce que le mec, il a un impact qui est monumental sur un terrain. Il faut jouer avec lui, il faut jouer contre lui pour le comprendre. Et ça, dans la NBA, les joueurs qui jouent et qui le voient, le comprennent et le savent. Que Rudy Gobert à 200 millions, c'est le prix. Et quand il l'a signé, t'as personne qui a ouvert sa gueule. À part le Shaq. Moi-même, les gens avaient... Ouais, mais bon. Ça, mais bon, c'était pour le folklore. Les gens avec qui je joue, dans mon équipe, m'ont dit, s'il signe pas ça, il prend quoi qu'il arrive le max l'année prochaine à Free Agency. Non, mais pour Rudy, j'ai même pas envie de revenir sur son contrat. Il est signé. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'au final, avec... alors certes, Mike Conley va mieux. Donovan Mitchell lui a fait son contrat. Jordan Clarkson, il chute tous les ballons. Il est là pour ça après. Ouais, pour ça. Dernière, il a fait du bien. Après, t'as le droit un petit peu quand même dans ta sélection d'être un peu meilleur. Donovan Mitchell. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la vraie question que je me pose, alors certes, mais Rudy, il a des choses en lui. Heureusement, tu dis screen assist, les rebonds, la défense. Heureusement qu'il fait ça pour cette équipe-là, parce qu'elle serait pas 4e. Aujourd'hui, est-ce qu'on utilise bien Rudy Gobert? On vient de le signer en lui disant, mais on te fait confiance, on a envie que tu sois là, que tu fasses partie du futur de cette équipe-là avec Donovan Mitchell. Et aujourd'hui, on l'utilise comme ça. Je ne comprends pas, en fait. Ouais, je ne comprends pas. J'ai quelques stats là pour. Mais ils l'ont pas signé pour tourner à 20 points par match. Non, mais attends. Nico, je te parle pas d'utiliser pour qu'il mette 20 points par match. Je te parle de l'utiliser pour qu'il y ait un équilibre un meilleur équilibre dans l'équipe aujourd'hui. Je te parle même pas de stats. Cette équipe-là, moi, je regarde les matchs contre New York, mais c'est des cinglés. Ils sont cinglés. Je te le dis. Vraiment. Alors en plus Rudy, le fait que derrière les mecs ils veulent se le farcir parce qu'il vient de signer un gros contrat. T'as des Mitchell Robinson qui sautent de partout, qui lui mettent des impacts. Donc en plus il est un peu ciblé. Et derrière t'as des mecs qui font que shooter à 3 points et lui il fait que des allers-retours. Je veux bien qu'il soit un bon coéquipier, mais s'il voit pas la balle en attaque et qu'à un moment donné on lui demande que de faire des écrans, même si ça fait des screen assists. Il utilise mal. J'ai l'impression qu'il est très mal utilisé. Quelques stats les gars du Jazz cette saison. Ils sont 23e au pace, 99 possessions par match. Ils sont 16e meilleure équipe au defensive rating. 16e. Au brut, ça fait 8e. Mais c'est normal, ça court pas. Et par rapport à ce que tu disais, Nico, et ce que vous disiez par rapport aux 3 points, cette année, ils sont à 40 tentatives à 3 points. 4e équipe de NBA qui en prend le plus. Augmentation de 14% par rapport à l'année dernière.
Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Alors, Mike Conley en prend beaucoup. Jordan Clarkson, il a 17 pions en 23 minutes. Donc je peux dire que quand il rentre sur le terrain, ce qui est paradoxal, c'est que lorsque tu décides, ou en tout cas ton style de jeu, c'est de poser la balle en termes de rythme, jouer un peu moins de transition. C'est parce que tu as un grand dominant, mais en tout cas un grand qu'il faut que tu fasses courir. Mais dans ces cas-là, la réponse, elle doit être justement sur du pick and roll, des lancers francs, plus d'alternance dans le jeu. Lorsque tu ne cours pas et que tu tires beaucoup à 3 points, en général, ça donne jamais de très bonnes choses. Ouais. Quand tu tires beaucoup, que tu as beaucoup de possession et qu'il y a des 3 points à foison, on peut plus l'entendre. Là, aujourd'hui, il tire beaucoup à 3 points et à côté de ça, il court pas beaucoup. Là, vous n'allez pas me faire croire qu'aujourd'hui, Rudy Gobert, 4e à l'Ouest, il est épanoui sur son rôle à Utah. Courir, faire des allers-retours, faire des écrans pour voir les ballons partir au-dessus de sa tête et combattre pour prendre du rebond off, je suis pas sûr que ça va l'éclater toute la saison, Rudy Gobert, Nico. Mais surtout on oublie que cette équipe, avant que Donovan Mitchell arrive, cette équipe d'Utah, elle se construit comment avec Coach Snyder? Elle se construit comment? C'est défensivement. Oui. Alors c'était pas excitant, mais ils font le choix de virer Kanter, ils font le choix avec Favors de le mettre de côté, de mettre Rudy. Ça se passe avec Gordon Hayward. Gordon Hayward se barre, Mitchell arrive, mais c'était une équipe qui défendait le plomb autour de Rudy Gobert. Et derrière, il lui file un premier contrat à 100, un nouveau à 200. Et aujourd'hui, ils veulent jouer un truc run and gun. Ou qui n'est pas du tout adapté à Rudy Gobert. C'est pas run and gun, hein. Ouais, c'est pas run and gun. Il court même pas. C'est juste qu'il bombarde à 3 points. Il demande à un mec à qui viennent de filer 200 millions en lui disant... Mais vas-y, on te fait confiance. Mais au-delà du prix, parce qu'en fait, le prix, je m'en fous, moi. Oui, on s'en bat les couilles du prix. On s'en branle du prix. Le truc, c'est que, mais pourquoi tu l'utilises comme ça d'un coup Rudy Gobert qui finalement c'est l'élément central de l'élément central de ta construction de cette équipe-là. Alors certes, Donovan Mitchell est arrivé et que c'est un slasher, c'est un mec à besoin. À long terme, ça va le faire. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Hein. Non, ils changent leur jeu. C'est qu'à un moment donné, ils vont changer leur jeu. Et à un moment donné, à long terme, les équipes vont s'adapter. Parce qu'ils tirent balance tellement à 3 points, qu'à un moment donné, la raquette, elle va s'ouvrir. Tu ne pourras plus laisser les shooters ouverts. Parce que Utah, ils jouent comme ça pour la première fois. Donc, personne n'est encore vraiment adapté. Même nous, tu vois, quand je joue contre eux, là, c'était le 1er janvier, tu vois, on ne s'est pas encore adapté à ça. Tu bloquais plutôt la raquette plutôt que les tirs à 3 points. Mais à un moment donné, ils vont s'ajuster. Et Rudy, c'est toujours ça. Dis-moi une fois où Rudy Gobert fait des bons 20-25 premiers matchs. Non, ça n'arrive pas. Jamais. C'est lui, il est comme ça. C'est un pur diesel. Rudy, il est bon au bout de 30 matchs. Et à la fin de saison, il cartonne et là, il marche sur tout le monde en défense, ça devient un monstre. Et puis, il fait son taf et il termine All-NBA. Ça fait 3-4 ans que ça dure. Le mec, il est comme ça. La saison dernière te donne raison là-dessus. Mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, Rudy. C'est pour ça qu'en fait, il n'est qu'une fois All-Star, mais techniquement, il a pu être 3 fois All-Star si, au lieu d'attendre 20-30 matchs, il attend que 10 matchs. Mais il est All-NBA, donc c'est mieux. Déjà, Rudy. Attendons. Il termine comme. Il est 3 fois All-NBA. Alors, attendons. Et surtout, il y a aussi, s'il veut monter ses points, parce que là, on le juge là-dessus en attaque. Les lancers avec 50% lancers francs. Ah oui, frère. Comment de la gobe. Ça veut dire que t'en laisses aussi. Il joue un peu moins aussi. Hein. Cette année, il joue 30,9 minutes. Derek Favors est revenu. Et l'année dernière, il jouait 34,3. Bon, c'est 3 minutes de moins, mais en oui, mais derrière, c'est Tony Bradley. Donc là, c'est Derek Favors. C'est pas pareil. Favors, faut le faire jouer. Hein. En tout cas, moi, j'entends ce que tu dis, Nico, et t'as pas tort. C'est un diesel, tout ça. Et c'est vrai que les saisons dernières le prouvent. Maintenant, moi, j'ai l'impression quand même que le virage tactique et offensif que prennent le Jazz. C'est la première année du contrat de Rudy. Je me dis, waouh, l'avenir. Non, ça démarre l'année prochaine. Oui, ça démarre l'année prochaine. Ça démarre l'année prochaine en plus. On dit 13, parce que Rudy, c'est 200 millions sur 5 ans. S'il se barre, il aura signé 150 ou 160 sur 4 ans. Il les aurait eu n'importe où. C'est 160 sur 4 ans. Il les aurait eu. Parce qu'il a gagné 40 millions à 12-13 points par match. Regarde Ben Simmons. Mais moi, je remets pas en cause l'argent que Rudy Gobert a signé. C'est pareil. Ah oui. Mais il tourne 13 points par match, il va donner 35-40 millions. Et Ben Simmons, tu vois qu'il va tourner un jour à 20 points. La grande différence, Nico, c'est que moi, je te dis, au-delà de l'argent, c'est vraiment pas le problème. C'est que Ben Simmons, le jeu des Sixers est adapté pour lui. Il est meneur, il a balle en main. Je trouve que là, en plus, ils ont mis des shooters autour de lui cette année. Il s'éclate dans cette équipe-là. C'est lui le maestro. Moi, j'ai l'impression que Rudy Gobert, j'en reviens et j'insiste, il est pour l'instant
mal, voire très mal utilisé. Disrespect peut-être même. Ouais, c'est paradoxal de donner 200 millions à un mec et de l'utiliser aussi mal que ça. Un mec que tu connais parce que tu l'as drafté, enfin tu l'as pas drafté, tu l'as récupéré comme rookie et tu l'as fait évoluer. En fait, je comprends pas ce qu'ils veulent faire le Jazz. Je comprends pas. Alors, et là ils sont 4e, mais tu sais très bien que t'es à 6-4, tout le monde bat tout le monde, personne n'arrive à enchaîner 3-4 victoires d'affilée, donc c'est un peu un trompe-l'œil pour moi ce classement. Ouais. Et du coup, si là je vois dans les commentaires quelqu'un qui dit Jarrett Allen MVP, si Rudy il est à 200 millions, il vaut combien Jarrett Allen? Ça marche pas comme ça malheureusement. Ah, je sais, mais je vous pose ça marche pas comme ça. T'as le contexte du Jazz, t'as le contexte de voilà. Ouais, mais moi Jarrett Allen, déjà un très bon pivot. Déjà Steve Nash a compris que Jarrett Allen devait être starter. Ouais. C'est déjà une belle avancée pour lui déjà. Non mais c'est un super joueur. Moi Jarrett Allen j'aime beaucoup. Moi c'est un mec tu lui files 150, 140. Il a un parce bon que quand il sortait du banc il avait mauvaise haleine. Allez. Très bien. Voilà.